sommaire de l'émission, il y a le pari sur qui est venu aider Peter. Alors apparemment, il y a une journée de peinture chez Peter à gagner. Je vous laisse à vos commentaires. Ensuite, David, tu veux pas nous enchaîner sur ce qu'on va parler de magnifique aujourd'hui dans l'émission? Ouais, on va parler Bitcoin, on va parler de ce qui caractérise aussi la chaîne d'une certaine manière, à savoir les hacks, les rug pulls, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé cette année. Et puis on va parler de Bitomanie, on va parler du vrai Satoshi. On verra. Oh là là, putain. Le vrai Satoshi? Utilise bien. Ouais. J'ai envie de savoir maintenant ce qui se passe. Ça, moi aussi, je sais plus c'est qui le vrai Satoshi. C'est qui Satoshi? C'est un japonais? C'est le menu B3? Ça parle de Craig Wright. Ouais, ça parle de Craig Wright, donc c'est quelqu'un qui s'est autoproclamé Satoshi en 2015, je crois. Et c'est assez marrant parce que en lisant la news, je me suis demandé s'il y avait des gens qui pensaient que c'était lui Satoshi, tu vois, qui le croyaient vraiment. Ouais, je pense. Hein. Tu vois les gens qui regardent BFM TV pour se mettre à jour sur la crypto? Peut-être. Et le mec, il a été faire jusqu'à des faux messages antidatés et tout pour faire croire que c'était lui. Donc... On résume un peu le truc, c'est Craig Wright, donc c'est un gars en 2015, il est sorti nulle part, il a dit bon, Satoshi, c'est moi, je vais vous le prouver. Et quand on lui a demandé des preuves, je sais pas. Et on lui a dit bah elles sont où les clés du coup du Bitcoin? Et il a dit ouais, mais justement vu que c'est anonyme, bah, j'ai piétiné le disque dur où il y avait les clés dedans. Mais du coup, si c'est anonyme, frérot, pourquoi tu dis que c'est toi? Ouais, mais vous comprenez, c'est important pour moi de... Bref, voilà. Et aujourd'hui, il s'est fendu d'un tweet en disant, voilà, j'en ai marre d'essayer de convaincre les gens, adieu. Sauf que tout le monde s'en fout, tu vois. Il a dit, j'ai été en colère trop longtemps dans genre, ma quête vous croyez d'approbation. pas, ça fait des années. Waouh, c'est fini. Ça. Ça fait des années que vous essayez, que j'essaie de vous convaincre que c'est moi Satoshi. Aujourd'hui, je gaspillerai plus mon temps à essayer de vous convaincre. C'est peut-être qu'il a tellement raconté de la merde qu'aujourd'hui, c'est le seul truc qu'il peut encore dire pour essayer de se donner de la crédibilité. Ça a l'air d'être le mec qui a pas grand chose à faire de sa vie, ce mec-là. Pour s'inventer une Non, mais personnalité. il était trop en colère, Moïse. Il était trop en colère dans sa quête d'approbation et là, il arrête, quoi. C'est terminé. Il s'en fout maintenant de savoir si tu le crois ou pas. C'est comme le crypto fear and greed. On s'en fout de savoir si tu mens ou pas, t'es un menteur. On sait qui est le plus grand menteur ici. On sait qui a lancé les mensonges sur les crypto fear and greed. Je le mets en grand, comme ça. Exactement. Hein, il est là. On sait qui c'est le mentor, on sait tout ça. Bon, bah écoute, Faketoshi, il a enfin abandonné l'idée de se faire passer pour Satoshi Nakamoto. Il s'est peut-être dit, putain les gars, si vraiment vous me reconnaissez officiellement comme Satoshi Nakamoto, peut-être que je vais avoir les 1 million de bitcoins. Hein? Non, ça marche pas comme ça. Bon, non, je crois pas. Non, je crois qu'il avait juste besoin de reconnaissance en vrai. Ouais, reconnaissance. Il y a d'autres moyens peu, quand même. Tous les hacks qu'il y a eu sur l'écosystème. Là, il y en a un nouveau, protocole DeFi Defrost apparemment, qui s'est fait siphonner. Encore un amateur de piscine. C'est ça. On se demande si c'est un rug pull ou pas. Parce qu'un rug pull, donc en gros, un rug pull c'est quoi? C'est on lance un projet, on fait croire aux gens que c'est un truc de ouf, on les amène dans notre projet pour qu'ils investissent, et puis on s'en va. Sauf que là, le protocole... On se barre avec la caisse. Voilà, sauf que là, le protocole, il reste présent sur les réseaux, donc on se dit, c'est peut-être pas un rug pull, tu vois. Donc, est-ce que c'est donc maintenant, pour éviter d'être un rug pull, t'as juste à partir avec l'argent et faire un message de dire si tu pouvais me rendre de 90%, je te laisse 10%, et comme ça, tu t'achètes une légitimité. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Apparemment, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a les devs qui sont en train de dire bah non, écoutez, non, on a subi un hack. On est toujours là. Alors peut-être qu'ils n'ont pas pu prendre leur billet pour Dubaï assez rapidement. Ils sont peut-être en train de le prendre en ce moment. Mais là, ils s'expriment toujours sur Twitter. Le réseau apparemment est toujours en ligne. Et ils se font toujours d'explications. Il y a un thread qui a été fait sur leur Twitter, c'est ce que je regardais. Un thread complet qui essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Mais sauf que tu as des institutions maintenant qui regardent pourquoi il y a eu le rug pull ou le hack et qui disent non mais attendez les gars, Peck Shield, ils ont dit il y a un oracle malveillant du coup qui a été utilisé pour liquider les utilisateurs. Et ça apparemment c'est pas... Pas une attaque de pré-flash là, tu sais, comme ils font d'habitude, genre il n'y a pas de collatéral et puis... Ils empruntent, ils vident la pool. Là, il y avait quoi? Il y avait 13 millions, je crois, dans la pool. Ils ont laissé 90 000 $. Ouais. Ils ont été sympas. C'est encore les utilisateurs qui ont cru au projet et qui ont mis leurs fonds qui se sont noyés, quoi. En fait, ils ont fait le contraire. C'est tu vois, quand tu hacks, tu rends 90%, tu gardes 10% pour voilà, white hat. Là, ils ont pris 90%, ils ont laissé 90%. Ils se sont dit bon bah écoutez, on va faire les hackers white hat. Hein, on va prendre 90%, on vous laisse 10 et on va à Dubaï. Bon, est-ce qu'on va avoir le fin mot de l'histoire? Là, pour l'instant, l'enquête est toujours en cours. Il faut savoir que maintenant, on va dire qu'il y a des organismes assez poussés qui comprennent un peu ce qui se passe et ils arrivent à trouver les auteurs assez rapidement. Bon, bah, y a Peck Shield qui a mis son nez dedans. Il y en a un autre, Defi Yield aussi, qui a dit non, bah, écoutez, c'est pas un hack. Ils ont vraiment rug pulled. C'est la façon sournoise. Enfin bref, il explique aussi dans l'article. On va mettre ça en surbrillance. Pour l'instant, ça se dirige vers un rug pull, même si les devs et l'équipe complète dit non,
C'est pas un rug pull, on s'est vraiment fait hack. Et il continue à dire ça sur Twitter. Après, c'est possible, hein. On force le trait, mais bon, on n'a pas les tenants encore. Pour Non, l'instant. voilà, c'est ça. Il y a 2 organismes qui disent rug pull, les développeurs qui sont en train de dire hack, qui a gagné, qui a pas gagné, Kems contre Kems, on le saura d'ici En tout quelques cas, ceux semaines. qui ont perdu, une fois de plus, c'est toujours les mêmes. Hein. 2022 a été l'une des pires années, si ce n'est la pire de l'histoire des crypto-monnaies en termes de hack. Là, on a fait Et un ce qui est hackathon. ouf, c'est Je qu'on crois est que en c'est les bear. 2 dernières années, si je C'est dis pas de ça, bêtises. exactement. 2021-2022, c'est les C'est ça. pires de pires. On est bien tombé. Ouais, On est bien tombé. on va te dire. Maintenant, c'est sûr, on peut avoir que pire ou que mieux, je sais pas. En fait, c'est ça. Et Dans tu vois, tous les cas, là, on a 2021, ça m'étonne à moitié parce que voilà, on était en plein bull run, etc. Là, 2022, malgré le bear, les gens, ils arrivent quand même à hacker des fonds. Ouais, mais regarde, il y avait beaucoup d'argent en bulle. Et du coup, ils ont siphonné pas mal. Hein. C'était quoi le plus gros hack? C'était Axie Infinity, je crois. On va faire la rétrospective, les gars, vous inquiétez pas. On va vous dire qui c'était le plus gros. Bah là, on est en train de faire, regarde, j'ai mis le tableau avec tous les mois. Bah, j'ai envie de te dire, est-ce que le bear market, il faut qu'ils travaillent les gens, les hackers, hein. C'est pas parce qu'on est en bear market qu'ils travaillent pas, ils ont besoin d'argent. Attends, ils ont besoin de manger. Comment ils vont faire sans leurs 200 millions par mois pour manger, comme tu dis, David, hein? Comment ils se nourrissent, les hackers? Bah, à un moment donné, si tu veux être white hat, 200 millions, 10% c'est 20 millions. C'est très compliqué pour vivre, hein, 20 millions de dollars. Grave, 1 million, tu fais quoi Donc, aujourd'hui? Là, une petite rétrospective. Regardez ce beau tableau. On a, par exemple, sur janvier, on a eu LCX, on a eu Crypto.com qui s'est fait apparemment 30 millions 30 hackés. millions. On a février avec Wormhole, Quidao. On a mars, Deus Finance. On va prendre chacun. Hein. Mai, MM Finance. Bon, il est où FTX? Ils l'ont mis ou pas? Non? Il est en novembre, 400 millions, le 12 novembre. D'accord, ils ont mis ça sur novembre. Bon, ça avait commencé quand même bien plus tôt. Mais voilà, FTX, novembre, Ouais, mais 400 en millions. fait, c'est tous les hacks hein, qui sont réunis. Hein. Que ça soit le mec qui se soit hacké lui-même ou pas, il n'y a pas de distinguo. C'est Ouais. des hacks. Hein. Alors, ce que j'aime bien, FTX, ils ont mis que 400 millions. Faut savoir qu'il y a à peu près plusieurs milliards. Hein, donc, ils ont dû prendre qu'une partie. Ils n'ont pas dû comprendre ce qu'il fallait mettre. Mais ouais, alors l'année 2022, très mal démarré pour Crypto.com et elle finit très mal avec FTX. Bon, ce qui est marrant, c'est que tu as quand même des exchanges qui sont présents dans ces hacks. On est à l'abri de rien. Il en manque encore là. C'est pas à jour la liste. Hein. Ah ouais, non, mais là, j'ai regardé, j'ai survolé. Je me suis dit pareil comme toi. Je me suis dit, oh, Il y en avait plus de 100, hein, plus de 120, je crois, hein, cette année. Donc, ouais, vous pouvez pas tout mettre. ouais. Donc, il y en a un tous les 2 jours, quoi. Donc, En fait, ça a pas été- faites gaffe, les gars. Bear market pour tout le monde en fait, c'est ça que vous dites. Non, quoi. Bah, oui et non, hackers. parce que si on avait été en bulle, ils auraient pris plus d'oseille. Ouais. Donc, Oui, mais ça va aller. Ça va aller. T'imagines, Excusez-moi de me faire les poches quand il n'y a plus grand chose dedans, excusez-moi. total value hack, Non. on est à plus de presque 3 milliards. C'est incroyable. Tu crois que leurs réunions, elles sont comment leur Q3, ils sont en réunion comment alors là, regardez cette infographie, regardez ce beau... J'ai fait ce beau petit voilà, graphe. Hein. Alors 2023, c'est ça. on estime... Alors cette année, dans les piscines à vider, nous avons celle-ci qui est encore bien garnie, nous avons celle-ci où il y a des petits poissons qui frétillent encore, ça m'a l'air très intéressant. Voilà comment ils choisissent les piscines. ils font des business plans, c'est ça. C'est ça. Le business plan pour 2023, il va être chaud. Hein. En dehors des hackers, on va même pas parler des hackers. Le business plan de 2023, pour l'instant, ce qui nous arrive n'est pas très joli. On va parler des, comme dit Coin Tribune, c'est des risques qui risquent d'affecter, comme on appelle ça, notre cher Bitcoin, la récession. On en parle assez souvent sur la chaîne, on en parle là de plus en plus en fin d'année. On sait que la récession de toute façon a commencé dans beaucoup de nations dans le monde. Donc on va parler des États-Unis, on va parler de l'Europe, d'accord, de l'Occident. Eux ne veulent pas mettre le mot officiellement dans leur communiqué, ils ne veulent pas parler de récession, ils veulent juste parler, oh vous savez, inflation et croissance en recul. Bon, croissance en recul, c'est quand même un début. Hein. C'est un peu la définition de la récession. Ouais. Bah, ça va être pricé sur les marchés, quoi, tout simplement. Si on rentre en récession, vous allez vite le voir venir. En fait, c'est ça. D'habitude, c'est buy the rumor, sell the news. Là, une fois que la news sortira, je pense qu'il y aura pas mal de choses à la vente. Et comme on disait la semaine dernière, les actifs à risque, donc comme les cryptos, seront vraiment boudés. Donc j'espère pour vous, les amis, que vous êtes comme nous, à savoir des investisseurs long terme, parce que ça va secouer un petit peu quand même. ouais. Après, si vous avez subi ce qu'on a subi là sur la dernière année, normalement, vous êtes quand même un peu échaudé pour voir venir ce qui nous attend encore. Ouais, je pense qu'ils sont blindés les gens là. Bon, après la récession, quel risque on a sur l'année 2023? Si la Fed continue à monter ses taux, tout simplement, si l'Europe continue à emboîter le pas aussi, à monter les taux d'intérêt, bah, ça va empêcher les investissements, surtout dans les domaines tech. Bon, et on sait ce qui s'est passé de toute façon quand ça a commencé. Hein. C'est là que le Bitcoin, je pense qu'il est passé de 30 000 à 20 000, il me semble. Hein. Si c'est pas exactement ça le timing, on vous invite à nous corriger en commentaire. Quand les investissements dans le domaine tech et quand les investissements sur les domaines volatiles comme la crypto, c'est rarifié aussi. Bon, on a vu que de toute façon, les volumes n'étaient plus les mêmes. Disons que la récession peut être vraiment
l'instigateur du truc, le lanceur de tout ce bordel potentiel, tu vois. Donc voilà, gardez du cash autant que vous pouvez. Et comme tu as dit, Moïd, c'est vrai que la tech risque d'en pâtir parce que quand on est en récession, on a besoin d'argent. Et du coup, l'argent que tu investis dans les projets ou autres, tu t'en sers pas parce que tu en as besoin pour vivre. Aussi ça, c'est que tu as besoin de beaucoup d'investissements. Donc ils empruntent, tu as beaucoup de rentes d'investissement, des investisseurs, etc. Et dès que l'argent se fait rare, de toute façon, dès que l'argent tu peux plus l'emprunter, dès que la planche à billets elle commence à un peu moins fonctionner, les secteurs qui empruntent beaucoup, qui ont besoin de voir sur très long terme, eux... C'est normal, hein, quand tu empruntes à taux zéro ou même tu empruntes presque, tu gagnes taux négatif, l'argent, tu finances. Quand tu empruntes maintenant et que ça te coûte beaucoup plus d'argent, tu n'empruntes plus. Donc tu mets moins de billets à gauche à droite. Tout simplement. On va regarder un peu, j'allais dire les dettes, non, les prix en fait du marché actuellement. Le Bitcoin, pareil qu'hier, 16 888. L'Ethereum toujours à 1224, il n'y a rien qui a changé. Le BNB, enfin, vous voyez, se maintient aussi. Hein. Il est à 243 et je crois qu'il était à 244 hier, donc c'est plus ou moins pareil. Il n'y a rien qui change d'un jour à l'autre, il n'y a pas de différence. Bon, maintenant, messieurs, on va parler de choses. Le roi de la corruption, Peter, qu'est-ce que. Les yeux dans les yeux, toujours. Donc, hier, il était à 28, aujourd'hui, ça n'a pas bougé, je dirais 28. Peter, les yeux dans l'écran, dis-nous. 28. Peter a choisi 28. David moi j'ai dit 26 hier, donc vas-y, je vais rester sur 26. Les yeux ont commencé à tourner vers la droite, donc tu es allé plutôt vers l'imagination. Toi, je dirais que tu n'as pas triché. Par contre, Peter, ses yeux se tournent beaucoup vers la gauche, donc ils vont beaucoup vers la mémoire. Quelque chose qu'ils auraient vu peut-être sur un écran. Ils essaient de se rappeler, de se souvenir du chiffre qu'ils ont vu. Peter, je vais te regarder dans les yeux et je vais trouver le Fear Grid. Non, je ne vois rien. Décidément, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien là-dedans. Décidément, je suis fatigué. T'as dit combien toi, David ? 26. 26, 28. Hier, on était sur un Bitcoin qui était vert. Je vais dire 29. Eh bien, on est à 27. Je suis un connard. Je voulais dire 27 dans ma tête. Mais non, j'ai dit 28. Non, tu n'es pas un connard. Tu es un dindon, tu l'as dit hier. Ouais, je suis un dindon. Tu vois, je me suis dit, je vais pas me mettre entre les deux. Pour voir. Fais un petit glou-glou. Glou-glou. Tu sais pourquoi j'ai pas choisi 27 ? Parce que je me suis dit, putain, je vais pas me mettre en position zouk avec David qui est derrière en 26. Mais voilà, mais fais-toi confiance, Peter tu l'as dit. Qui est devant en 28. Vous voyez ? Après, on dit que ça triche. Putain. Mais t'as dit du coup combien, Moïd ? J'ai dit 29, je suis un connard. Ouais, t'es un connard. Ouais. Un dindon connard, voilà. Les deux. Je vais te dire, c'est une belle fusion. Allez, messieurs. Je peux rajouter gros devant, un gros dindon connard. Tu peux, après les fêtes, je suis un gros dindon connard.